En décembre 2023, à l'occasion de l'élection du nouveau bureau de l'Ordre des médecins, et vu mon engagement dans ce processus électoral, une journaliste d'Equinox TV m'avait contacté pour me demander si je pouvais faire un élément expliquant pourquoi est-ce que je ne voudrais pas, enfin, pourquoi est-ce que je conteste le mode opératoire du gouvernement et de son ministre de la Santé dans le cadre de cette élection. Je lui ai donné mon accord de principe en lui disant que je serais définitivement d'accord de faire cette interview si ses patrons étaient d'accord que l'élément que je vais enregistrer va être diffusé. Et je savais pourquoi est-ce que je disais ça. Et j'étais persuadé de ce que cette journaliste ne reviendrait pas vers moi. Effectivement, elle n'est pas revenue vers moi, et moi je l'ai relancé le lendemain, puisque j'étais prêt à le faire. Vous voyez un peu. Vous connaissez ma position par rapport à Equinox, qui a participé à ma tentative d'assassinat. Mais moi, je suis un citoyen qui est au-dessus de certaines considérations quand l'enjeu national l'exige. Et parce que l'ordre des médecins, le fonctionnement de l'ordre des médecins, un ordre des médecins fort, détermine même ou influence la qualité des soins de la population. Enfin, au fait à la population. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'histoire de l'hôpital gynéco-obstétrique, ce bébé qu'on a maltraité, voilà, avec une mauvaise prise en charge, ou encore l'hôpital Jameau qui n'a pas d'électricité. Nous sommes à l'hôpital Jameau de Yaoundé, où il y a eu coupure depuis 19 heures, et on nous fait comprendre que le générateur n'a pas de carburant. Nous avons des gens en urgence qui sont sous oxygène, et on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de carburant. Ou toutes les autres prises en charge calamiteuses dues au fait que les médecins ne sont pas bien formés, entre autres, et ne sont pas suffisamment exigeants vis-à-vis de l'État. Donc pour moi, c'est au-dessus de tout. Et donc, j'ai donné mon accord. Elle n'est pas venue, je suis reparti vers elle le lendemain pour dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Mon patron a dit qu'il va vous recontacter lui-même. Et j'ai compris. Et Equinox ne m'a plus jamais recontacté. Pourquoi? Parce que cette journaliste, certainement qui n'est peut-être pas au courant de certaines choses, parce que là-bas, c'est entre eux les grands là-bas, ceux qui sont en contact directement avec Yaoundé et tout dit, les Moulinex et consorts, ne transmettent pas l'information en bas qu'il y a des gens qui sont blacklistés. Donc, Aimé Boni. Donc, elle a fait son boulot et ils m'ont plus jamais appelé. Ça veut dire que Serge Alain Autou, qui est, je pense, le patron de la programmation, et son N+1, le grand patron, PDG, Tchonke, on dit, attends, tu es parti nous appeler qui est comme ça là. Je vous dis encore que Equinox TV et son patron Tchonke ont participé à ma tentative d'assassinat. C'est-à-dire qu'ils ont participé à l'assassinat du peuple. Car aujourd'hui, vous pleurez les cas de mort et de mauvaise prise en charge des malades. Moi, j'ai dénoncé ça. Equinox a fermé les yeux, a refusé de parler de ça. Après m'avoir invité, m'avoir fait parler. Mais comme la hiérarchie là-haut, Monsieur Paul Biya et ses collaborateurs lui ont dit, tu nous effaces tout ça. C'est pour ça que Equinox a effacé de son serveur YouTube. Il n'y a plus la partie où je dénonçais. Chaque jour, je vais vous démontrer que Tchonke fait partie des bourreaux de la République. Séverin Tchonke, PDG, mange dans l'assiette de ceux qui tiennent le pouvoir reptilien de Yaoundé. Peuple camerounais, faites attention. Vous qui pensez qu'Equinox, c'est le média du peuple, vous vous trompez. C'est un média qui a été mis en place par la dictature du Cameroun pour donner l'impression que nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression.
Non. Ils savent que tout ce qu'ils vous montrent là, depuis que Equinox joue donc aux médias du peuple, dénonce les trucs, qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a avancé au Cameroun? Non? Les vampires vous laissent bavarder. Vous pouvez montrer toutes les images possibles du Cameroun. Ils n'en ont rien à cirer. Tant que vous ne marchez pas sur les tout-dits, ils n'en ont rien à cirer. Equinox le sait, Tchonke le sait. Et, de temps en temps, on tape sur ses doigts quand il va loin, quand il donne la parole à un enseignant qui n'a pas peur de parler, car je ne mange pas de leur nourriture pourrie. Quand il commet l'erreur de me donner la parole et que je sors une bombe qui va vous éclabousser tous les jours, les morts évitables, vous les aurez au Cameroun tous les jours désormais. Parce que vous n'avez rien compris. Et quand moi, je viens dénoncer ça, une bombe encore plus puissante que la ligne 94 et 65 qui a emporté Martinez Zogo, vous comprenez qu'on voulait me tuer. Et on a dit, Equinox, tu la fermes. Tchonke a fermé. Il n'a pas soutenu Aimé Boni. Il n'a plus jamais parlé de cette affaire. Il n'a plus jamais dénoncé. Oh, il avait le devoir. Il n'est pas le seul. Je suis désolé, Canal 2 International et tous les autres médias n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de ça parce qu'ils veulent que vous mourrez. Et je vous dis encore, le sénateur nommé par Paul Biya, qui est patron de Canal 2, c'est la même sauce que Tchonke. C'est de faux médias. Vous êtes mal barré au Cameroun. Car une nation qui n'a pas le quatrième pouvoir, mais une nation qui n'a pas la parole, un peuple qui n'a pas la parole, et on va vous écraser. Je suis désolé. Donc, laissez pénétrer le malheur. Puisque vous avez décidé, vous, le peuple là, d'abandonner ceux qui vous aiment, ceux qui combattent pour vous. Nous sommes en exil maintenant. Et croyez-moi, on vit bien. Il y a l'électricité tous les jours. Ok? À bientôt. Pleurez surtout pas, hein?